7h30 sur Grand Lille TV et soyez les bienvenus en ce vendredi 14 février si vous nous rejoignez. L'édition du matin, tout de suite, un flash de 7 minutes, toute l'actu près de chez vous. Et en ce 14 février, les petites attentions sont les bienvenues. Cadeaux, fleurs ou encore restaurants, à chacun sa manière de fêter la Saint-Valentin. Découvrez les services d'Hélène Le Tourneau à Lille. Cette fleuriste propose de livrer des fleurs, certes, mais pas seulement. Avec le bouquet, la livraison comprend aussi le journal et des viennoiseries, de quoi passer un petit déj plutôt agréable. Hélène livre dans toute la métropole lilloise et c'est un service qui attire beaucoup les trentenaires. Explication avec ses propos recueillis par Adélaïde Bollard. Élargir un peu ce qu'on peut proposer habituellement chez les fleuristes, quoi. C'est un petit truc original. Et je pense qu'en ce moment, les gens recherchent un peu ça. Il y a vraiment de tout. Effectivement, ça plaît beaucoup aux trentenaires. Oui, le dimanche matin, c'est toujours sympa. On est un peu plus détendu. Mais ça nous arrive aussi de livrer au travail. Il y a une grande surprise pour les viennoiseries. Mais bon, voilà, quand on sonne à l'interphone le matin, un peu de bonheur. Les gens ne sont pas toujours très, très contents. Mais finalement, une fois qu'ils ouvrent la porte, ils ont plutôt le sourire. C'est une journée qui démarre bien, j'ai envie de dire, c'est super. Donc le petit déjeuner, le journal, c'est la totale, quoi, c'est génial. C'est vrai que du coup maintenant je connais ça, je ne connaissais pas avant. C'est exactement le genre de service auquel je pourrais faire appel pour des amis ou de la famille, pour des événements ou même sans événement d'ailleurs. Ça fait plaisir aussi de recevoir des fleurs sans événement. Je trouve ça très rigolo, c'est très, très sympa, c'est très bien fait en plus, la jeune fille est très accueillante. J'espère bien que je vais revoir mademoiselle avec d'autres fleurs, rouge passion par exemple. Les températures sont douces cet hiver dans la région Nord-Pas-de-Calais, vous vous en êtes aperçu. Résultat, cette douceur modifie les comportements d'achat et notamment dans le secteur alimentaire, celui des fruits et légumes. Ici, à Avelin, dans ce magasin spécialisé en circuit court, ces températures favorisent les ventes de choux-fleurs et de tomates cerises. En revanche, le cresson se vend beaucoup moins. D'ailleurs, il est même absent des étals. La production a été arrêtée. Autre vente en baisse, le chou rouge. Explication de cette responsable fruits et légumes interrogée par Tanguy Lécluse. Le temps doux que nous avons aujourd'hui est favorable et défavorable à certains produits. Comme par exemple, ici nous avons donc le chou-fleur qui est normalement largement consommé au printemps, donc quand les températures sont plus douces. Alors que là, sur le mois de janvier et le mois de février, nous avons une consommation qui est en hausse de 50% par rapport à l'année dernière, donc ce qui est non négligeable. Chaque année, depuis 26 ans, dans la région, des enfants ukrainiens et russes viennent passer une partie de l'été dans des familles d'accueil. Ils sont 200 en moyenne chaque année. À Embrun, la famille de Chinquel va recevoir la visite très bientôt de Tetiana, 11 ans. Au mois d'août, elle fera le voyage en France pour la 4e fois. Objectif de ce type de séjour, permettre à ces enfants qui vivent dans la région de Tchernobyl de se ressourcer. L'irradiation entraîne des pathologies parfois graves et le fait d'avoir une alimentation saine pendant quelques semaines renforcerait les défenses immunitaires de ces enfants. Dans cette famille d'Embrun, Tatiana est chaque année très attendue. Au début de l'aventure, on pensait surtout lui apporter quelque chose. Une meilleure santé, une nouvelle culture, bref, autre chose. Et en fin de compte, ça s'est fait dans les deux sens. Donc ça a été très enrichissant parce qu'elle nous a appris finalement énormément de choses sur sa culture également, sur sa façon de vivre, sur ses habitudes. Donc très enrichissant des deux côtés. Et sachez que l'association Les Enfants de Tchernobyl recherche des familles d'accueil pour l'été prochain. La foire contemporaine de Lille a changé de nom. Lille Art Fair devient Art Up. L'événement a ouvert ses portes à Lille Grand Palais. Jusqu'à dimanche, vous allez pouvoir rencontrer une centaine de galeristes avec des œuvres ultra contemporaines. L'an dernier, 26 000 visiteurs avaient franchi les portes de ce rendez-vous accessible au grand public. Cette année, les organisateurs misent sur l'international avec la découverte de talents étrangers, notamment d'artistes coréens. Nous sommes
sommes allés y faire un tour. Écoutez le témoignage de cette galeriste londonienne qui a tout spécialement fait le déplacement à Lille. Alors, nous avons sélectionné 3 artistes coréens. Ici, vous pouvez voir les lightbox de l'artiste Hang Sang-tae. C'est le premier artiste exposé ici. Alors là, nous avons 4 pièces fabriquées avec du bois et du métal. L'artiste coréen est très célèbre dans son pays. Son nom est Lee Jae-ho. Et nous avons une pièce de notre 3e artiste qui s'appelle Koam. Alors, nous n'exposons que des artistes coréens. Nous pensions que c'était une bonne idée de montrer quelque chose de différent à Art Up, car c'est notre première venue ici. Et 2 galeristes de Londres sont présents actuellement à Art Up pour ce rendez-vous contemporain jusqu'à dimanche soir. 7h passées de 36 minutes. Dans quelques instants, l'actualité se poursuit sur Grand Lille TV avec vos prévisions météo pour ce vendredi et bien évidemment les prévisions du week-end qui approchent tranquillement. Très bon réveil à vous.